En 2026, il y a plusieurs fois plus d'hypnothérapeutes qu'en 2019. Et pourtant, la plupart n'en vivent pas. Ce n'est pas la compétence qui manque. C'est que le marché a changé dans les 5 dernières années et que 90% des gens appliquent encore la stratégie de 2019. Ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a mis à jour. Reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te montrer sur les clients en 2026, c'est exactement l'inverse de ce que les autres vidéos te disent. On voit les 4 points dans l'ordre. Ce qui a changé sur le marché et pourquoi c'est crucial. Quelle formation choisir maintenant, combien tu gagnes vraiment la première année et comment tu trouves tes clients en 2026. Parce que ce qui marchait avant ne marche plus. Je tiens ces 4 points jusqu'au bout. Point 1, ce qui a changé. L'hypnothérapeute accompagne les gens vers un état de conscience modifié pour les aider sur le stress, le sommeil, les phobies, l'arrêt du tabac, la confiance. Tu n'es pas un médecin, tu ne soignes pas de pathologies lourdes, tu accompagnes le changement. Ce qui a changé en 2026 ? 3 choses. Et il faut les comprendre en détail parce que c'est tout l'enjeu. 1. Le public est beaucoup plus informé. En 2019, les gens ne savaient pas trop ce qu'était l'hypnose. Aujourd'hui, ils ont vu 100 vidéos, hypnose TikTok, des spectacles, des trucs sensationnels. Et ils arrivent avec des attentes faussées, du genre « je vais m'endormir et tout va disparaître ». Ton premier job, désormais, c'est de désamorcer ces idées fausses avant même la séance. 2. La concurrence a explosé. Il y a plusieurs fois plus d'hypnothérapeutes qu'il y a 5 ans, parce que la formation s'est démocratisée. Te lancer sans te différencier, c'est être invisible. 3. Et c'est le plus important. En 2019, un cabinet pouvait vivre uniquement du bouche à oreille local. En 2026, avant de t'appeler, la personne tape ton nom, regarde ta tête, lit tes avis, écoute comment tu parles dans une vidéo. La confiance se gagne en ligne, en amont. Si tu appliques la stratégie de 2019, attendre que ça se sache. Tu attends un téléphone qui ne sonne pas. Côté légal, hypnothérapeute n'est pas un titre protégé. Tu peux exercer sans diplôme d'État, mais tu dois rester dans ton couloir. Accompagnement, pas soin médical. Point 2, la formation. L'hypnose ericksonienne reste la base la plus demandée. Une formation sérieuse, c'est plusieurs mois, avec énormément de pratiques en binôme. Parce que l'hypnose, ça s'apprend en faisant, pas en regardant. Les 3 critères, toujours les mêmes. Heures de pratique réelle, formateur qui exerce vraiment, et est-ce qu'on t'apprend à gérer ton cabinet ou juste les inductions. La trajectoire typique de quelqu'un qui réussit, pour te projeter. Il choisit une formation ericksonienne sérieuse sur plusieurs mois, avec des dizaines d'heures de pratique en binôme. Il rate des inductions, recommence, se fait reprendre. C'est exactement ça qui lui donne la confiance de s'asseoir face à un vrai client sans paniquer. À l'inverse, celui qui a tout appris en vidéo, seul, se fige à la première séance réelle. La pratique encadrée, ce n'est pas un détail, c'est ce qui sépare celui qui ose facturer de celui qui n'ose jamais commencer. Nouveauté 2026 à intégrer, choisis une formation qui te prépare aussi à la visibilité en ligne. Parce que, répétons-le, la formation te rend compétent, elle ne te ramène aucun client. Et aujourd'hui, sans présence en ligne, tu n'existes pas. Point 3. L'argent, micro-entreprise pour démarrer. Simple, rapide, gratuit. Une séance d'hypnothérapie se facture plus cher que beaucoup d'autres pratiques, souvent entre 60 et 100 euros, parce que les résultats sont concrets et rapides. Pourquoi tu peux facturer plus cher ? Parce que les gens viennent pour un problème précis et urgent. Arrêter de fumer, dormir enfin, vaincre une phobie qui les bloque depuis des années. Quand quelqu'un n'a pas dormi correctement depuis 6 mois, 80 euros pour s'en sortir, ce n'est pas cher, c'est une délivrance. Et souvent, là où une approche classique demande de nombreuses séances, l'hypnose donne des résultats en 3 ou 4. Le client le sait et il l'accepte. Mais attention au piège. Un tarif élevé ne sert à rien si l'agenda est vide. La première année, sans stratégie, tu fais quelques séances par semaine. Avec une bonne visibilité, tu peux atteindre 15 à 20 séances. Et là, l'hypnothérapie devient un des métiers du bien-être les plus rentables. Le plafond est plus haut qu'en réflexo ou en sophro. Mais le ticket d'entrée en visibilité est plus exigeant. Il faut prouver ta valeur avant qu'on s'engage. Point 4. Et c'est là que tout bascule, parce que c'est exactement l'inverse de ce que la plupart font. La formation te rend compétent. Elle ne te ramène aucun client. Et en 2026, sans présence en ligne, tu n'existes pas aux yeux de tes futurs clients.
C'est exactement pour ça que j'ai préparé un guide gratuit sur comment trouver tes clients en 2026. Pas les méthodes de 2019, le plan actuel. Le lien est en description, voilà le cœur. Il tape ton nom, regarde ta tête, lise ta vie ou lise tes avis. Écoute comment tu parles. Si tu n'es nulle part en ligne, tu perds avant de commencer. 3 leviers. 1. La preuve. Avis client, témoignages et surtout du contenu où tu expliques concrètement comment tu aides. Par exemple, comment l'hypnose aide à arrêter de fumer. Ce contenu travaille pour toi pendant que tu dors. Et c'est exactement ce que tu es en train de regarder. Une vidéo qui explique, qui rassure, qui montre que la personne derrière sait de quoi elle parle. Une seule bonne vidéo sur ce qui se passe vraiment pendant une séance d'hypnose peut amener des clients pendant des années parce qu'elle répond à la question que tout le monde se pose avant d'oser franchir la porte. Le principe à retenir, chaque contenu que tu publies doit répondre à une vraie peur ou à une vraie question de ton futur client. Tu n'es pas en train de faire du marketing, tu es en train de rassurer quelqu'un à l'avance, gratuitement. Et celui que tu as rassuré gratuitement est celui qui paiera pour venir te voir. 2. Réponds aux peurs. Les gens ont peur de perdre le contrôle. Casse cette croyance dans ton contenu et tu désamorces 80% des objections avant le rendez-vous. 3. Un site clair, rassurant, avec réservation immédiate. En hypnose, plus qu'ailleurs, la confiance se joue sur la qualité de ta présence en ligne. Quand quelqu'un envisage de laisser quelqu'un d'autre guider son esprit, il a besoin d'être profondément rassuré avant de réserver. Ton site doit donc montrer ton visage, dire clairement ta formation, afficher des avis réels et expliquer le déroulé d'une séance pour démystifier. Ce sont ces détails qui transforment un visiteur inquiet en client confiant. Néglige ta présence en ligne, et même excellent en cabinet. Tu resteras vide. Tu n'es pas quelqu'un qui n'y arrivera pas. Tu es quelqu'un qui a appris à accompagner les gens et qui apprend maintenant à construire différemment sa visibilité. C'est une compétence qui s'acquiert, exactement comme l'hypnose. La différence entre celui qui remplit son agenda et celui qui attend, ce n'est pas le talent, c'est cette étape-là. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te freine le plus en ce moment ? La formation, la confiance ou trouver des clients ? Si vous êtes nombreux sur le même blocage, j'en fais une vidéo complète. Et si tu te demandes comment se passe vraiment une première séance d'hypnose, pour toi et pour ton client, j'ai une vidéo qui traite exactement ça sur la chaîne. Prends soin de toi et de ton cabinet. À très vite.